Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 18 juin, c'est le jour de la fête des papas, le jour de la fête des pères. Donc, écoutez, j'espère que vous êtes en famille, que vous fêtez ce jour-là. Et puis, si votre papa, comme le mien, est au ciel, eh bien, écoutez, moi j'ai cueilli quelques petites fleurs de mon jardin, j'ai allumé des bougies et j'ai demandé, donc là-haut, on ne sait jamais, si pendant les messages des oracles du dimanche, j'arrive à avoir quelques présences spontanées. Euh, eh bien, écoutez, je vous transmettrai bien évidemment le message en vous décrivant la personnalité du défunt. Et alors, pendant que je suis en train de vous parler, je ne sais pas si je peux tourner la caméra. Eh bien, écoutez, c'est quand même hallucinant. Alors, comment je tourne ce truc-là? Je vais essayer de me débrouiller. Alors, hop, je voudrais vous montrer quelque chose. Au moment où pile je démarre et que je vous parle de la fête des pères, et... Oh là 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 là, comment on tourne? Alors, attendez, j'ai un papillon qui s'est positionné là. Je sais pas comment on tourne la caméra une fois que je suis... Franchement, je suis vraiment pas douée avec tout ça. Alors, je voudrais vous prouver ce que je vois. Comment on tourne la caméra? J'ai un magnifique papillon, je sais pas comment faire. Alors attendez, je vais vous tourner carrément la caméra, vous allez peut-être le voir. Regardez, je vais vous montrer. Et il s'est posé sur la fleur au moment où je parlais de papa qui pouvait se présenter. Donc je vais vous montrer ça. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Est-ce que j'arrive à viser? Vous le voyez ou pas? Enfin, vous pouvez pas me répondre. Regardez. Il va s'envoler. Il s'est posé juste au moment. Regardez, vous avez vu? Et voilà. Et il va revenir se poser. Je ne sais pas si vous le voyez. Et voilà, il va revenir là. C'est incroyable, hein? Et c'était vraiment au moment. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner sur la vidéo, hein. Je suis désolée, j'ai pas réussi à tourner la caméra. Non, mais franchement. Eh bien, écoutez, justement, ça commence bien, puisque j'étais en train de vous dire que si s'il y avait des papas de l'autre côté que j'arrive à canaliser pendant le tirage, et ben écoutez, évidemment que je transmettrai le message. Disons que moi, euh, j'ai quand même, en général, j'arrive à fermer mon canal, c'est-à-dire que, bon, quand je suis avec des gens ou quoi, ou quand je tire des cartes, je n'appelle pas forcément les personnes de l'autre côté, hein. Elles viennent parfois spontanément. Et en général, je canalise beaucoup plus sur photo, mais des fois, j'ai des présences qui viennent comme ça spontanément. Et dans ces cas-là, bien évidemment, eh bien, je vous transmets ce qu'ils ont à me dire. Bon, de toute façon, c'est le but des médiums en général, c'est de transmettre les messages. Voilà, bah écoutez, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Écoutez, moi, c'était nickel. J'ai passé quand même une bonne semaine. J'ai eu pas mal de rendez-vous qui étaient en cabinet. Le présentiel, c'est très agréable aussi. Et, euh, et donc voilà, ma semaine s'est bien passée, j'espère que vous aussi. Donc pour toutes les personnes qui sont en deuil, qui souffrent de la perte d'un proche, je pense bien à vous. Et pour toutes les personnes qui souffrent de l'absence de leur papa, et ben écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage et n'hésitez pas à leur demander justement des petits signes pour cette journée. Ils peuvent venir justement comme ce petit papillon ou comme, je ne sais pas moi, une plume ou toute autre chose qu'ils arrivent à faire. Donc n'hésitez pas à demander des signes. C'est quelque chose, bon après il ne faut pas avoir des signes partout comme je dis, mais en général ils en font. Donc, écoutez, en tout cas pour l'instant, j'ai ressenti certaines présences, mais rien de très très concret. Donc, ne vous inquiétez pas si j'ai des présences spontanées de personnes de l'autre côté, de papa, je vous le noterai de toute façon dans les minutes. Et, euh, et en commentaire. Allez, on va commencer. Aujourd'hui, on va utiliser deux oracles que je trouve magnifiques. C'est pour ça que je les ai d'ailleurs. Alors, il s'appelle le Tarot Orient des animaux. Il est vraiment superbe. Et on va utiliser celui-ci et un tarot qui est superbe, que j'aime beaucoup, puisque j'aime beaucoup, beaucoup l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je me suis énormément vue en elle. Je me vois toujours en elle, d'ailleurs, depuis que je suis toute petite, par rapport justement à ce monde imaginaire qu'on peut vivre quand on est entre deux. Je suis, pendant que je vous parle, en train de regarder justement ce papillon. Vous savez quoi? Je vais le prendre en photo.
je vais le prendre en photo parce que comme là on est en caméra, c'est un tout petit papillon, c'est trop mignon. Alors hop, je vais le prendre en photo si j'arrive à viser parce que franchement, je suis pas très douée. Hein. Alors hop, est-ce que je le vois là? Ouais. C'est incroyable. Hein. C'est marrant parce que il n'était pas. Alors les papillons se posent sur les fleurs. Hein, mais ce qui est drôle, c'est que ce papillon a une forme en cœur. C'est pour ça que je voudrais vous le prendre en photo, que je vous posterai sur ma page pro. Alors là, il s'est envolé. Alors excusez-moi, hein, mais de toute façon, je vous mettrai les minutes. Alors, je vais juste essayer de... Hop. Bon, là, je ne le vois plus, il est au milieu des fleurs. Mince, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va démarrer. Allez, je referme. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici dans le sud-ouest, c'est terrible. Il fait extrêmement lourd, on est en zone orange. Je pense qu'il risque d'y avoir des orages, hein. On est en alerte orange. Allez, on y va. On va commencer par les béliers. On va commencer par les béliers. Hop. Allez, on va voir un petit peu pour vous les béliers, quel est le message du moment, quelle est la tendance, quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour la semaine qui arrive, pour votre message du moment, tout simplement. On va voir ça. Allez, pour les béliers. Alors, excusez-moi, je vais juste noter. Alors, je vais juste noter 2-3 choses. Là, je suis au niveau des béliers. Vous m'excusez, je suis en train de noter. J'ai une personne qui se présente. Du coup, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait quelqu'un qui se présente de suite. Alors, j'ai une personne qui a eu tendance, c'est vrai, peut-être à abuser un petit peu de l'alcool. Alors, c'est pas non plus, je pense, un alcoolique, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est plutôt bien portant. Alors, j'ai eu un prénom comme Robert. Alors, c'est peut-être lui ou une personne de son entourage. Donc, attention, les prénoms, je n'entends pas comme en vrai. J'ai souvent des syllabes, je n'entends pas l'articulation des mots par clairaudience. Là, c'est un homme qui a tendance à ne pas forcément aimer prendre ses traitements, qui a plutôt tendance à se laisser aller. C'est quelqu'un qui est un petit peu, je dirais, désordonné, souillon, entre guillemets, c'est un terme un peu péjoratif ce que je dis, mais un peu souillon dans son rangement, dans ses affaires. Je me demande, vu comment il se présente à moi, s'il n'avait pas tendance à prendre des médicaments sous forme de cortisone, et puis il avait un gros ras-le-bol par rapport à ses problèmes de santé. Il n'est pas très âgé, moi je dirais que, en tout cas, c'est un papa du ciel qui est pas super âgé, hein. Moi je trouve, alors qui a beaucoup d'humour, qui est très franc, qui est très généreux, même si c'est pas quelqu'un qui était forcément dans une grande abondance. Il y a un jardin à l'extérieur avec une grande allée caillouteuse qui donne dans un endroit assez vert. C'est une maison qui avait besoin de beaucoup de travaux là où il habite, et il y a une chienne qui a l'air d'avoir un souci, parce qu'en fait il a beaucoup d'humour, et en fait cet homme-là me dit que cette chienne avait un souci au niveau d'une patte qui avait été difficile à soigner, ou peut-être qu'il avait peut-être trop attendu pour ça. Cet homme, ce papa du ciel, qui est donc, comme je vous le décris, a une douleur au niveau du bras gauche par moment, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il avait tendance aussi à faire des travaux manuels, mais c'est un petit peu laissé aller sur la fin. C'est quelqu'un qui couvre un petit peu tout ce qui est difficile avec de l'humour, franc-parler. J'ai pas mal de bouteilles en images, alors toujours les bouteilles qui ressortent, alors c'est peut-être quelque chose qui gardait ces bouteilles-là. Je comprends pas parce qu'on recycle plus vraiment les bouteilles. Alors peut-être qu'il voulait les garder pour les re-remplir, je comprends pas. Une manie à lui, je dirais. Et je suis dans une maison
qui a l'air d'être plein pied, en tout cas à l'endroit où je me trouve, dans une sorte de cuisine. Cuisine, c'est pas très grand, c'est assez vieux, j'ai l'impression, là où je suis. Grande allée caillouteuse qui donne sur de la verdure. Il y a la chienne, c'est quelqu'un qui peut être assez têtu, mais qui a un grand cœur, qui n'a pas eu une enfance très très facile. Et s'il se présente, c'est pour dire qu'il n'a pas su avoir les mots pour dire je t'aime, mais il compte bien ce que vous sachiez que c'est le cas de toute façon. Et qu'il y a eu beaucoup beaucoup de rangements au moment de son départ parce qu'il était justement, oh, ouais, il fait partie de ces personnes assez conservatrices. Et en tout cas, oui, j'ai aussi un souci au niveau de la gorge. Il est possible qu'il ait eu quand j'ai ce souci dans la gorge, c'est souvent quand il y a eu des problèmes d'intubation, enfin quand ils ont été intubés, quand on n'a pas eu le temps de dire au revoir parce que finalement les choses se sont accélérées, c'est systématique chez moi quand ça me fait ça. Et c'est également les personnes qui ont pu évidemment aussi souffrir de cet endroit-là. Mais chez lui, il y avait plusieurs pathologies. Et le prénom Robert, bon, vous retenez, les prénoms, c'est pas toujours le plus facile en médiumnité, ce que nous n'entendrons pas, en tout cas pour moi, avec les oreilles. Parfois, on va avoir des prénoms comme ça, il peut s'agir d'une personne de son entourage. Il a aussi tendance à accumuler beaucoup de choses dans ses tiroirs, des papiers qui ne sont pas à jour. Papiers qui ne sont pas à jour, et je me demande s'il n'allait pas, il y a des addictions un peu aux jeux ou de trucs de tiercé. Vous retiendrez, si tous ces critères correspondent à ce papa, vous me le mettrez en commentaire, mais il faut que ça corresponde en tout point, sinon... Parce que vous savez, je leur demande quand même qu'ils me donnent des choses assez pertinentes. Alors là, pendant que je vous parle, j'ai des zones de... C'est pas une zone, c'est plein d'espèces de vieilles cannes à pêche. Il y en a plusieurs qui gardent. En fait, on dirait qu'il y a un abri avec tout un tas de trucs qu'on garde. C'est assez impressionnant. Il a fallu faire le tri avec tout ça. Il y a des enfants, des petits-enfants, et je me demande... Alors c'est bizarre parce qu'il n'est pas très âgé quand il est parti. Et on dirait qu'il y a même des après-petits-enfants. Enfin, des arrières, pas des arrières, mais... petit enfant qui vient d'arriver. Donc ça, vous me direz si ça vous parle. Bon, on va y arriver. Alors, je reprends. C'est pour ça que j'ouvre légèrement un petit peu mon coronal pour transmettre des messages de proches, mais je le fais déjà sur mon groupe privé. Et là, je me suis dit, pour aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je vais faire l'effort de laisser passer quelques papas, mais évidemment, entre les oracles et tout, ça fait beaucoup. Mais... et je fais ce que je peux. Allez, pour les béliers. Et ce sera une personne normalement qui correspond au signe des béliers. C'est les personnes qui seront sur les signes des béliers. Puisque c'est dès que j'étais sur les béliers, le monsieur s'est imposé. Il a beaucoup d'humour, cet homme-là. Beaucoup d'humour, il est plutôt corpulent. Alors, pour vous les béliers, en ce moment, ce que vous avez besoin, c'est peut-être besoin de lâcher prise. Vous les béliers, en ce moment, vous avez peut-être quelque chose qui a blessé votre ego, quelque chose qui vous a fatigué, quelque chose qui a été un petit peu compliqué. On dirait qu'il y a une fatigue à la fois psychologique, énergétique, enfin un petit peu tout. Vous voyez, on est avec Alice qui est dans cette maison, qui est devenue trop petite, elle a pris une potion qui l'a fait grandir et elle a l'impression que plus rien ne va, elle est dans une situation un petit peu compliquée. Donc c'est peut-être ce que vous ressentez en ce moment et peut-être que cette semaine risque de se manifester un petit peu avec cette impression de ras-le-bol, de fatigue. Et c'est quelque chose qui peut être assez handicapant pour vous. Donc ne restez pas dans cette posture. Le tarot vous conseille de passer outre le fait d'être dans cette situation difficile. Donc il y a une fatigue possible pour vous en ce moment. Mais vous avez avec le cavalier d'épée on vous conseille d'aller vers vos idées. On vous conseille de suivre vos projets, vos idées. Il est important, comment je pourrais vous expliquer ça, de rester déterminé, de rester fidèle à vos convictions, de ne pas vous laisser abattre par ce sentiment-là de ras-le-bol. Peut-être que quelqu'un a été désagréable avec vous, peut-être qu'un projet ne va pas comme vous voulez, peut-être que vous avez l'impression que tout se casse la figure. Gardez courage, gardez le moral. Là, le cavalier d'épée vous conseille de toujours aller de l'avant, de ne pas vous laisser vous démonter de cette façon-là. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est déjà effectif pour vous en ce moment, les béliers, mais c'est peut-être quelque chose que vous pouvez être amené à rencontrer cette semaine. Donc, prenez courage, ne vous laissez pas happer par les blessures de votre ego, par les blessures que des pensées négatives pourraient... peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose de difficile, mais soyez courageux, même si c'est difficile, allez vers vos objectifs, survoler les choses difficiles
Ne vous laissez surtout pas abattre. C'est vraiment ce qu'on vous conseille pour vous en ce moment, les béliers. Donc ne vous laissez pas abattre. Bah, décidément, j'ai plein de messages auxquels je ne pourrais évidemment... je ne réponds pas aux messages le week-end parce que sinon, sinon je me repose jamais en fait. Allez, hop. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Allez, on y va pour vous les Capricornes. Alors écoutez, c'est très bizarre pour vous les Capricornes. Alors je ne vais pas avoir quand même un contact pour tous les signes parce que sinon ça va être fatigant aussi, mais il y a quelque chose qui est assez surprenant pour vous les Capricornes. Donc si vous êtes un Capricorne et que vous croisez cette vidéo, d'habitude, j'ai demandé là-haut que ce soit des papas qui se présentent pour la fête des pères. Sauf que là, j'ai une dame, je ne comprends pas. J'ai une dame qui se présente pour... c'est comme si cette dame se présentait, elle a un fort tempérament, fort caractère, elle est toujours en forme, et même malade, elle est en forme et tout va bien. C'est vraiment quelqu'un, elle est en train de mourir, c'est comme si elle disait « T'inquiète pas, tout va bien, pense à vraiment tout ce qu'il faut au niveau des papiers ». Elle est très très énergique. Et ce qui est dingue, c'est que cette dame, alors dans ma tête, donc parce que c'est de la télépathie en fait, en quelque sorte, si vous voulez, la communication que j'ai avec eux, et je suis en train de lui dire, mais écoutez, moi c'est plus des papas que je demande. Et en fait, elle me dit, oui, je sais bien, mais en fait, le papa, c'est la fête des pères et ça doit être son mari qui se trouve donc du coup sur Terre et qui a perdu sa femme et qui, cette femme-là, lui faisait tout le temps des cadeaux pour la fête des pères alors que c'était son mari. J'ai un prénom aussi qui ressort avec un grand F comme François ou Françoise. Ça peut être en lien avec des amis qu'ils avaient en commun ou peut-être que c'est cette femme ou lui, je ne sais pas, un grand F. C'est une famille qui se réunissait quand même assez souvent, qui marquait le coup par rapport à ce genre de fête pour pouvoir rester en lien dans la famille. C'est une femme qui est partie, qui avait quand même une maladie assez lente, de type cancer, mais ce qui est très très marquant chez elle, c'est son caractère, sa ténacité et le fait de marquer un petit peu l'originalité dans le sens que oui, moi c'est pour mon mari qui se trouve sur Terre et qui peut avoir justement le cafard en ce jour de fête des pères parce que j'avais toujours tendance à lui faire quelque chose même si c'était mon mari et non mon père. C'était dans mes habitudes et je ne veux pas qu'il baisse les bras parce que c'est un homme, c'est un homme qui a aussi tendance à être beaucoup dans le savoir-faire. Il avait apparemment, elle me dit toujours cette façon de réussir à réparer les choses. C'était mon bricoleur. Alors voilà, ça c'est pour vous les Capricornes. Alors si ça vous parle, vous me direz uniquement si ça correspond à ce que je suis en train de vous dire. Alors maintenant, je reprends mes cartes. Donc, alors pour les Capricornes, donc quel est le message, la tendance, le conseil pour vous en ce moment, les Capricornes? Ah, c'est celle-ci. Qui fait chaud, j'ai pas la clim. Oh bah c'est incroyable, ça fait 2 fois qu'elle tombe, pourtant j'ai bien mélangé. Alors les Capricornes, il a pu y avoir récemment ou cette semaine, il peut y avoir un sentiment de gros ras-le-bol, envie de vacances, peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez déjà, gros ras-le-bol, j'en ai marre, il y a trop de boulot, ou je suis fatiguée, puis rien ne va comme je veux. On dirait qu'il y a un petit peu cet écroulement de l'ego là, il ne faut pas vous décourager, enfin c'est facile à dire, mais en tout cas il y a ça qui ressort quand même pas mal avec vous en ce moment. Et on va voir la deuxième carte. La deuxième carte, c'est le 3 des épées. Le 3 des épées vous dit qu'en ce moment et dans la semaine à venir, vous pouvez avoir tendance justement à être beaucoup trop dans le monde des pensées, dans le monde des prises de tête. On dirait que vous avez un sommeil un petit peu perturbé en ce moment. Peut-être que cette semaine peut être un petit peu plus éprouvante et fatigante que d'habitude.
Euh, il faudrait peut-être essayer de vous relaxer ou de chasser un petit peu de votre mental tout ce qui vous empêche de vous sentir bien, de pouvoir vous détendre, de pouvoir vous reposer réellement. On dirait qu'il y a vraiment une grosse perte d'énergie pour vous, les Capricornes, en ce moment. Bon, peut-être que les vacances approchent, peut-être que les vacances arrivent. Mais en tout cas, on est vraiment dans une période de fatigue, de ras-le-bol. Le 3 d'épée aussi, c'est ce sentiment de trahison et cet écroulement par rapport au sentiment de trahison que vous avez pu ressentir. Les cartes vous parlent vraiment de ça. Euh, D'essayer de vraiment chasser un petit peu cette énergie difficile qu'il y a en vous avec l'écroulement de l'ego, ce ras-le-bol, rien ne va comme je voudrais. Et c'est une semaine qui peut être un petit peu plus au ralenti ou peut-être au niveau des énergies être un peu plus compliquée. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout bouge en permanence. Mais c'est vrai que ça ressort quand même pas mal et il faudrait essayer de travailler là-dessus pour ne pas en fait baisser au niveau de vos énergies, pour ne pas un petit peu sombrer dans des énergies trop difficiles. Mais peut-être, je ne sais pas, d'essayer d'agir afin de ne pas non plus sombrer dans un gros ras-le-bol. Quand on voit la carte d'Alice où elle est coincée dans cette maison, c'est peut-être aussi quelque chose pour vous les Capricornes en ce moment que vous vivez, vous vous sentez un petit peu prisonnier d'une situation, vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Donc essayez peut-être de vous relaxer, voilà, de ralentir un petit peu le rythme, je dirais, les Capricornes. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, on y va pour vous les taureaux. On va voir quel est le message des cartes, quel est le conseil du tarot pour vous les taureaux. Je vais quand même pas avoir un message de chaque personne, j'en reviens pas. Alors là, les taureaux, alors écoutez, si vraiment chaque personne correspond pile poil au signe, c'est quand même hallucinant. Écoutez les taureaux, j'ai un monsieur qui s'appelle Yves, cette fois-ci. Alors là, le prénom, j'entends bien. Un monsieur qui s'appelle Yves. Alors, dynamique, Yves. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, Yves qui est plutôt dynamique, tout va bien pour lui, je le trouve pas très âgé pour un papa du ciel non plus, il n'a pas dû partir, ou en tout cas il fait jeune et il se préserve, c'est quelqu'un, alors il devait quand même prendre vachement soin de son corps parce que par moments je le vois comme faire du vélo ou prendre soin de lui, il est souvent à l'extérieur, toujours en train de rafistoler quelque chose et s'intéresser aux plantes lui aussi, toujours le sourire, c'est quelqu'un qui est très très apprécié en tout cas. On dirait qu'il vit dans une zone rurale et très apprécié de son village. Donc, si vous avez une personne que vous avez connue comme ça, comme un Yves, qui prend soin de son apparence, de son énergie, de sa forme, qui a tendance à vivre dans une zone, c'est pas qu'il a tendance, c'est qu'il a vécu dans une zone rurale. J'ai toujours comment dire, ce papillon qui tourne autour. Vous savez quoi ? Je vais essayer d'ouvrir un peu ma... J'ai un papillon depuis tout à l'heure qui rôde. J'aimerais bien qu'il rentre dans la pièce pour ce jour de la fête des pères parce qu'il s'est posé au moment où j'ai commencé la vidéo. Je trouve ça vraiment incroyable. Bon, il se repose toujours, mais j'ai fermé les vitres, donc il risque pas de rentrer. Donc si vous avez connu un Yves qui était plutôt comme ça, c'est quelqu'un qui est quand même aussi beaucoup dans la collaboration, je trouve, avec les gens là où il habite. Alors il a peut-être pu participer à des activités dans la zone où il a habité. Quand je dis des activités, c'est tout ce qui est mairie, trucs comme ça, quoi, vous voyez. Si ça vous parle, vous me direz, il s'agit des taureaux. Et on verra si c'est lui. En tout cas, c'est un homme qui est très souriant, qui a des yeux qui me semblent être des yeux bleu-vert. Mais je vais quand même pas les avoir tous sur chaque signe, c'est pas possible. Je pense que là, ça doit être les 3 que j'avais en début, je comprends pas. Allez, pour les taureaux, sinon, quel est le message pour vous au niveau des cartes, quelle est la tendance, le conseil du moment. Alors il y a celle-ci qui s'est retournée qu'on va prendre et celle-ci. Pour les taureaux, quelle est la tendance pour les taureaux?
Alors, pour les taureaux, nous sommes avec les nouveaux projets. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui est en train de se préparer. Peut-être que vous préparez un voyage, peut-être que vous préparez un nouvel emploi, une nouvelle formation. On est dans de la nouveauté avec vous et on vous conseille d'ailleurs d'être dans quelque chose de nouveau, de concevoir quelque chose de nouveau pour pouvoir être dans des énergies, avec un but, avec quelque chose à prévoir. Hein. C'est ce qui nous motive aussi. C'est important de faire des projets, de construire des projets tout simplement dans la vie. C'est toujours agréable et porteur. Et avec la carte d'à côté, nous sommes avec le 9 de tasse à thé, le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors déjà, avec le 9 de coupe, on est dans le monde des émotions. Et on vous parle de tout ce qui est en lien avec des satisfactions, des désirs un petit peu matériels. On est plutôt dans quelque chose... de pas mal en fait. Il y a quelque chose qui peut être vraiment très porteur par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en œuvre. Peut-être que c'est un nouvel emploi, une nouvelle formation, un nouveau voyage, ou peut-être autre chose, vous adaptez avec votre situation. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui peut être vraiment favorable au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre épanouissement. On est vraiment avec le 9 de tasse à thé qui veut vraiment dire le 9 de coupe et qui peut vraiment être agréable au niveau émotionnel pour vous. C'est peut-être un déménagement, un changement géographique qui peut vous rapprocher de vos proches. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt pas mal et on vous conseille, si ce n'est pas le cas, de vous lancer dans un nouveau projet qui peut être porteur et qui peut justement vous procurer du bien-être, du plaisir et vous rapprocher de personnes que vous aimez. En tout cas, si c'est le cas, si c'est ce que vous faites déjà en ce moment, on est quand même dans des énergies plutôt favorables avec vous les taureaux dans la conception de ce projet. Ensuite, nous sommes avec les sagittaires. Allez, on y va pour vous les sagittaires. On va voir un petit peu quel est le conseil du moment, quelle est la tendance, quelles sont les énergies pour vous, quel est le conseil du tarot. On va voir ça pour vous. Pour les sagittaires. Alors, pour vous les sagittaires, vous retiendrez s'il vous plaît, si vous croisez cette vidéo et si en tout point ça correspond au détail que je vous donne, sinon c'est que c'est pas la bonne personne. J'ai un prénom qui ressort comme Gilbert ou J quelque chose. J'ai un grand G, en tout cas un prénom qui ressemble à ça. Et une personne qui se présente, alors c'est bizarre parce que c'est soit une personne qui avait vraiment du mal, on avait beau lui répéter de mettre bien son pantalon, il semble bizarrement, alors soit c'est quelqu'un qui avait perdu beaucoup de poids, soit c'est quelqu'un qui peut sembler être un petit peu débraillé au niveau de son pantalon. Je sais que c'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est une tendance qu'il y avait chez lui, on dirait au moment, c'était un petit peu avant qu'il parte de l'autre côté. Peut-être que c'était suite à sa perte de poids. Et en fait, je vois son pantalon comme si il n'était plus du tout adapté à sa morphologie, étant donné qu'il avait perdu du poids. C'est un monsieur qui semble plutôt discret en apparence, assez amaigri. Bon, je pense que c'était une longue maladie chez cet homme-là. Il paraît discret et on dirait que c'est quelqu'un qui a tendance vraiment à des fois s'effacer pour laisser un peu la place aux autres par gentillesse. Je le vois souvent dans une cuisine avec une chaise rustique en paille. Je ne sais pas pourquoi, une chaise tout à fait. C'est quelqu'un de plutôt modeste, hein, qui se contentait de peu, qui se présente, qui est plutôt discret et qui avait une petite perte de morale avant de partir de l'autre côté. Peut-être, je saurais dire pourquoi. C'est peut-être par rapport à sa maladie ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un petit peu tendance à... Bon, il n'a peut-être pas réussi à accepter sa maladie, si vous voulez, vous voyez. Il y a un petit peu cette tendance-là avec lui. Mais en tout cas, il est très bien, il est reposé. Je pense qu'il était plutôt cartésien et terre à terre et que de l'autre côté, bien évidemment, il a compris que ça fonctionnait. Enfin, que ça fonctionnait, que ça continuait, quoi. Donc évidemment, si ça correspond en tout point dans ce que je vous dis, seulement à ce moment-là, eh bien écoutez, vous me direz de qui il s'agit.
Allez, je parle beaucoup, c'est pour ça que je soupire. Alors attention, hein, cette personne peut aussi justement, parce que je soupire, mais en général, alors évidemment, c'est parce que je parle beaucoup, mais ça peut être aussi un problème qui a été lié à la respiration avec un souci qui avait tendance à se manifester dans cet endroit-là. Alors, donc pour les Sagittaires, on va voir un petit peu quelle carte se présente à vous en conseil. Allez. Donc, pour vous les Sagittaires, on vous parle du 5 d'épée. Il y a eu peut-être ces derniers temps, ou peut-être que c'est quelque chose qui vient de se faire, il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose un petit peu conflit, des désaccords, des conflits, il y a quelque chose qui a pu vous perturber récemment ou quelque chose qui peut venir un petit peu entraver votre route cette semaine avec des désaccords, des conflits, quelque chose qui n'irait pas forcément dans le sens que vous souhaitez. Donc, c'est quelque chose qui est à prévoir ou c'est quelque chose qui vient de se faire. On vous parle de ça. Dans la deuxième carte, on vous parle avec le 4 de bâton qu'il y a un projet qui est pourtant en train de se construire, un projet qui est en train de se faire. On voit qu'il y a une célébration, quelque chose qui arrive. Alors, il y a vraiment deux cartes très mitigées avec vous, c'est-à-dire qu'il y a des discordes et des conflits qui ont peut-être déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu cette semaine. Mais on vous parle qu'il y a quelque chose plutôt favorable juste après. Il peut s'agir peut-être d'un projet que vous êtes en train de mettre en œuvre et qui devrait se réaliser, même s'il y a des conflits, des désaccords et que vous rencontrez des difficultés. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vraiment par rapport à cette carte qui est plutôt à tendance négative puisqu'on est dans le conflit, dans quelque chose qui ne va pas vraiment comme vous voudriez, avec des discordes ou des retards ou tout ce genre de choses. On a cette carte-là qui est plutôt positive puisqu'on est avec le 4 de bâton et qui nous parle de quelque chose que l'on voit venir, quelque chose qui nous tient à cœur, qui est en train de se construire et qui est en train de se faire et qui est plutôt pas mal. Donc célébration, joie, partage et engagement qui arrivent. Donc peut-être aussi que vous pouvez cette semaine ou être invité peut-être à une célébration, à un anniversaire, à un rendez-vous. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc dispute, mais ensuite dispute ou désaccord. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui a tendance à s'arranger. Donc si cette semaine, il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre vie qui s'installe avec un désaccord, un conflit, on est quand même dans une tendance de conflit et ensuite, paf, des choses s'arrangent. Donc il ne faudra pas rester sur le conflit, il y a quelque chose de plutôt positif qui arrive. Il peut s'agir aussi, comme je vous disais, d'un anniversaire, d'une demande en mariage, n'importe quoi. D'un mariage, ou pourquoi pas d'une demande en mariage d'ailleurs, pourquoi je dis n'importe quoi. Mais c'est possible. Tout est possible de toute façon. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Allez, on va voir un petit peu avec les Verseaux. Quelle est l'énergie? Quel est le conseil du tarot? Quelle est la tendance? Quel est le message que les cartes ont à vous transmettre? Les Verseaux pour cette semaine ou bien pour vous conseiller pour voilà ce que vous avez besoin d'entendre pour les Verseaux, c'est celle-ci dont je dois faire la lecture et ensuite et celle-ci pour les Verseaux. Pour les Verseaux, alors pour les Verseaux, vous me direz si il y a un papa qui était marié avec une Martine qui souffre de sa jambe. Je ne peux pas vous dire, il me semble que c'est la jambe droite. C'est un papa qui se présente avec, alors je vais pas faire tout. Ça me surprendrait quand même d'avoir quelqu'un pour tous les signes. Mais bon, alors, un papa qui me parle d'une Martine qui souffre actuellement beaucoup d'une jambe
droite pour moi, mais bon, je peux me tromper de côté, j'en sais rien, moi j'entends droite quand même, hein. Qui a tendance, alors c'est quelqu'un qui a un traitement en ce moment d'ailleurs, je me demande si c'est pas un traitement pour le diabète, et ce papa veut se manifester aujourd'hui tout simplement pour dire qu'il est bien. Euh, il y a eu des problèmes. Alors, cette Martine qui est sur Terre et qui est la femme de ce papa du ciel, alors c'est la fête des pères, mais alors c'est marrant, ils parlent aussi pas qu'à leurs enfants, mais des fois à leurs femmes aussi, forcément, puisqu'elle s'occupe des enfants, bref. Elle a un traitement, je me demande si c'est pas un traitement pour le diabète ou un truc comme ça, c'est quelque chose d'assez continuel. Euh, c'est quelqu'un, Martine, qui a du mal, qui est sur Terre là, qui a du mal à accepter ce problème au niveau de sa jambe, puisque c'est quelqu'un de plutôt actif. Et on a du mal à lui dire d'arrêter un petit peu. Je pense qu'il y a quand même au moins 2 enfants, j'aurais vu même 2, 3 enfants. J'ai quand même, alors c'est bizarre, j'ai comme 2 filles en image. Je suis pas sûre de ce que je vois. J'ai 2 filles qui s'occupent quand même pas mal d'elle. Et je pense que voilà, ce qu'il a envie de transmettre, c'est déjà de garder courage par rapport à ça, que là-haut tout va bien. Je pense pas que c'est quelqu'un qui croyait forcément en l'au-delà, hein. Mais en tout cas que tout va bien, et que c'est toujours il nous envoie beaucoup de courage ici sur Terre en général là-haut, parce que c'est vrai que sur Terre on connaît beaucoup de difficultés à travers la maladie, le physique, le manque d'argent, enfin on a quand même beaucoup d'épreuves aussi sur Terre, et eux de l'autre côté sont quand même libérés, ils sont en paix face à tout ça. Donc ils nous envoient, nous on prie pour eux, mais c'est surtout eux aussi qui prient pour nous, à contrario, vous voyez. Je suis désolée, je fais des petits messages courts parce que sinon je crois que je vais faire une vidéo de je ne sais combien d'heures. Alors, donc pour vous les Verseaux, ce que l'on vous dit, on vous dit avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il y a un petit peu trop de prise de tête en ce moment, donc peut-être que vous avez tendance à besoin d'avoir du repos, faire le recul et faire le point. On vous conseille d'examiner vos peurs, de prendre un peu de recul sur une situation et de faire le point, de ne pas vous emballer dans des décisions hâtives par peur ou pour x, y raison. Le tarot vous conseille en tout cas actuellement ou même dans votre futur là, de faire le point avant de prendre des décisions. Ensuite, on vous dit de vous connecter à votre intuition telle que le fait la grande prêtresse. C'est-à-dire qu'il est important pour vous les Verseaux cette semaine et en ce moment de vous connecter à votre voix intérieure, à votre intuition. Vous avez la connaissance, elle est déjà en vous. Vous avez déjà de l'intuition et c'est important de faire confiance et de ne pas justement prendre des décisions trop rapides. Parce que les décisions que vous pouvez prendre peuvent des fois être prises trop à la légère. Donc, par rapport aux choix que vous devez faire en ce moment, si vous êtes en train d'entreprendre des projets qui sont amenés à porter des choix, etc., connectez-vous à votre intuition et ne faites pas les choses trop rapidement. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour le moment. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Pardon, c'est parce que j'ai bloqué, parce que j'ai une douleur également et je ne sais pas du coup si ça vient avec la personne qui était là-haut ou la Martine qui est sur Terre. J'ai mal au niveau de mon côté droit, au niveau du rein. Alors, il y a de quoi se mélanger les pinceaux. Allez, ensuite nous sommes avec les cancers. Allez. Les cancers. Allez, quel est le conseil du moment? Quelle est la tendance? Bon, bah, j'ai quelqu'un quand même pendant que je tire les cartes, c'est pas possible. Alors, les cancers. Pour vous les cancers, j'ai une personne qui se présente en train de faire de la pêche aux crustacés. Je sais que ce que je vous dis est bizarre. Si vous êtes cancer, que vous croisez cette vidéo aujourd'hui, c'est une personne qui se présente. Alors j'avais un prénom qui est venu comme ça spontanément, pardon, avec un grand J. J comme Jean ou j'en sais rien. Vous retenez ça. Je suis comme dans une crique. J'ai l'impression d'être
Alors, je suis en province, hein, de toute façon, je suis près de l'eau. J'ai l'impression qu'il y a une crique. Il y a beaucoup de rochers. C'est un homme qui est souvent à la pêche aux crustacés, qui est passionné de ça. C'est vraiment quelque chose qu'il adore. Il me montre en boucle cet endroit. Ça fait partie de son paradis. Il est très bien. Il a des joues plutôt. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il a comme des petites. Au niveau des joues, comme des petites. Je sais pas comment ça s'appelle, les petites veines rouges un peu cassées là. Euh, et alors c'est quelqu'un qui a tout le temps le sourire, très très agréable personne, cheveux grisonnants. Il est souvent dans cette zone de coquillage avec des seaux, c'est vraiment sa passion. Et en fait son message principal à lui, si vous le reconnaissez, si ça correspond. Alors par contre mal à la gorge avec lui, donc alors en général à chaque fois que j'ai mal à la gorge, alors est-ce qu'il est parti d'un problème situé au niveau de la gorge? Il ne pouvait plus manger, peut-être intubation et pas le temps de dire les choses avant de partir car ça peut être assez rapide. Son message principal est de vous dire, donc si vous reconnaissez cette personne-là, obligatoirement c'est quelqu'un qui est passionné de crustacés, qui est tout le temps avec ses seaux, qui est fourré dans sa crique. Là, je suis en province forcément, on n'est pas à Paris si on est avec les coquillages, c'est sûr. J'ai des problèmes de déglutition, donc gros problème quand même au niveau de la gorge qui se manifeste. Et c'est une personne donc avec des joues plutôt rondes. C'est comme s'il avait des pommettes assez saillantes avec des petites veines, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, vous me comprendrez. Et cette personne-là, grisonnante, plutôt rond, je trouve, enfin, je vois pas comme en vrai, veut confirmer qu'il est bien là où il est. Il y a toujours des sauts, alors il y a tout un tas de sauts avec lui. C'est important de montrer ses petites trouvailles, c'est ce qui le rend heureux. Et son message principal est d'expliquer que oui, de l'autre côté, il est bien, il continue à faire de sa passion son paradis. Euh, je me demande si cet homme-là n'a pas eu une sorte d'AVC, puisque j'ai tout mon côté droit qui est pris d'une sensation un peu bizarre, comme si, alors soit il se penchait sur le côté droit lorsqu'il marchait, soit il y a eu un AVC, il y a eu ça, et aussi ce truc significatif au niveau de la gorge. Au niveau du prénom avec un J, ça vous verrez, vous me direz. Donc voilà. Ensuite, allez, on va y arriver avec... mais bon, ça me fait plaisir de transmettre des messages, hein, bien sûr, mais là, si ça me je m'attendais pas, par contre, à ce qu'il y ait une personne à chaque fois qui se dessine. Franchement, là, et que ça corresponde parfaitement. Il faudrait que ça corresponde parfaitement. Il faut vraiment qu'il soit identifié. Alors, pour les cancers, le conseil, le message du moment, c'est celle-ci qui m'appelle. Allez, avec le tarot d'Alice, on va voir un petit peu quel est le conseil, le message du moment pour les cancers. Hop. Allez, on y va. Donc pour les cancers, nous sommes avec le 10 de denier. Alors le 10 de denier qui est plutôt une carte, regardez comme elle est magnifique, ce jeu est sublime. Ce tarot je le trouve magnifique. Après moi c'est mes goûts mais j'aime beaucoup l'illustratrice qui a joué avec les couleurs comme ça pour le monde imaginaire et pour l'intuitif, c'est vraiment top. Alors le 10 des deniers vous parle de quelque chose de bien évidemment plutôt positif dans le monde de l'argent. Donc le monde de l'argent, la richesse, la transmission et la sécurité. Donc, si en ce moment vous êtes dans des projets d'ordre matériel, si vous êtes en train de rechercher quelque chose, un emploi, un bien immobilier, un remboursement, on est quand même dans une pente positive. Il y a quelque chose de plutôt pas mal qui ressort pour vous, les cancers, et on est également avec un meilleur équilibre avec la tempérance. On voit que vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus tempéré, on voit que vous êtes dans quelque chose de plus équilibré au niveau de l'argent. Peut-être qu'en ce moment justement, est-ce que vous avez obtenu un crédit, est-ce que vous avez un nouveau travail, est-ce que vous avez fait une demande d'aide, peu importe votre situation, vous adaptez avec votre situation personnelle, mais on est dans quelque chose de positif qui arrive et qui va vous amener à un meilleur équilibre, une tempérance aussi émotionnelle et au niveau de l'argent. Donc, si vous êtes dans des démarches en ce sens, continuez parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive dans le domaine de l'argent, en tout cas. Peut-être un nouveau travail, plus en équilibre avec ce que vous souhaitez faire, peut-être, je ne sais pas moi, un crédit accordé. En tout cas, on est dans quelque chose de plutôt positif. Donc, en ce moment, si vous êtes en recherche de tout ça, eh bien, allez-y, c'est une période plutôt prometteuse, et en particulier cette semaine du coup. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, pour les lions, quelle est la tendance? Quel est le message du moment?
Alors, pour les lions... Pour les lions, j'ai un monsieur qui se présente avec un grand A en initiale. Est-ce que c'est son prénom qui pourrait être Alain, Arnaud, un grand A, une initiale de nom de famille ou de prénom? C'est un monsieur qui m'évoque un souvenir assez particulier. C'est à ça que vous allez le reconnaître. Parce que moi, en général, je fais les contacts avec des proches du ciel à base de photos. Parce que ça me permet de mieux les capter. Mais ils arrivent aussi sans photo. Mais quand ils sont sans photo, ils ont intérêt à me donner beaucoup de détails afin qu'on puisse les identifier. Cet homme-là, il y a un souvenir assez particulier au sein de sa famille qui a été le fait de se déguiser. Je sais que c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais il me montre comme s'il s'était déguisé en femme. Alors c'est vraiment pas très, enfin c'est quand même très particulier. Je le vois avec une perruque. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était pour faire rire ses enfants lors d'une fête ou quoi? Je ne comprends pas. Il est père en tout cas. Il est papa et en tout cas il s'est amusé à se déguiser avec une perruque. Il était maquillé. Je sais pas si c'est ses enfants qui avaient fait ça, mais il se montre comme ça. Tel qu'il se montre, il est plutôt jeune, très bel homme, plutôt jeune, et beaucoup d'humour du coup, puisque quand je dis très bel homme, il sourit. Le grand A qui résonne, je pense aussi que ça doit être beaucoup d'initiales en lien avec sa famille, mais c'est marrant, cette image de déguisement, c'est peut-être dans l'album photo. Et c'est quelque chose qui peut encore vous faire sourire et il veut juste glisser un petit peu cette anecdote pour pouvoir être reconnu à travers ça. Et son message principal est vraiment, si vous le reconnaissez, de justement penser aux choses qui font rire et pas aux choses qui font pleurer. C'est important pour lui. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment la joie de vivre, je trouve, et qui veut se présenter en tant que tel. Et l'humour est vraiment son arme, vraiment. Et cette perruque qui ressort en gros plan dans ce souvenir, c'est assez dingue ce truc. Hein. Alors ça, c'est très étrange les contacts spontanés comme ça quand on n'a pas de photo parce que vraiment, je ne me fie évidemment que à ce qu'il me montre. Alors si vous êtes lion et que vous avez un papa qui s'est déguisé avec une perruque, il y a aussi beaucoup cette sonorité en A, vous me mettrez en commentaire. Allez, donc j'y vais. Donc pour vous les lions, on va prendre une carte, le conseil du tarot, le message des cartes, la tendance pour la semaine ou pour le message du moment. On y va. Hop, c'est celle-ci qui m'appelle. Et avec le tarot d'Alice. Oups. Si je fous tout en l'air, ça va pas aller. Alors donc, on est avec le roi de bâton. Regardez comme il est beau. On est avec le roi de bâton. Donc en fait, on vous dit de continuer à suivre vos passions, continuer de suivre ce qui vous fait plaisir. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez des questions par rapport à des choix, par rapport à un nouveau choix professionnel ou un choix concernant un endroit pour passer vos vacances. J'en sais rien. En tout cas, on vous dit de garder ce côté passionné qu'il y a en vous. Et qu'il est important de suivre cet élan du cœur. C'est quelque chose de très important. Il y a peut-être également une personne autour de vous qui porte ces énergies du roi de bâton, ces énergies d'entreprendre, une personne assez puissante. On vous parle de cette personne-là. On va voir avec la deuxième carte. Alors, on est avec le 10 de coupe. En fait, ces deux cartes-là vous disent que ça peut être vous ou une personne de votre entourage. On vous parle vraiment du roi de bâton qui est une personne, et ce qui est vous, une personne passionnée, mais également autour de vous une personne qui est un petit peu comme ça, très instinctive, très passionnée. Et en même temps, avec le 10 de coupe, on vous dit qu'on est dans quelque chose de plutôt positif au niveau de tout ce qui est sentimental, au niveau de tout ce qui est émotionnel. Donc, il est possible qu'en ce moment, vous ressentiez plus de bonheur familial, que vous êtes en train de davantage vous harmoniser. On est peut-être aussi dans une période de réunion de famille ou alors des invitations et on est beaucoup plus fort qu'avant au niveau émotionnel concernant le monde des émotions tout simplement et le monde de la famille. Il y a quelque chose qui est en train de se renforcer. Et puis on vous dit aussi de toujours continuer à suivre vos passions pour rester fort comme ce lion qu'il y a en vous. Hein. C'est comme si vous aviez réussi à dompter un petit peu vos émotions. Et puis il peut y avoir un réaccordement, une meilleure entente familiale aussi pour vous les lions. Peut-être un rapprochement, peut-être des rendez-vous, mais en tout cas on est dans cet ordre des choses
qui peut arriver sur votre route. Peut-être aussi des réunions de famille avec des réconciliations, ou alors on a l'impression de mieux se comprendre, de mieux s'entendre par rapport à avant. En tout cas, il y a cette tendance-là pour vous qui arrive et qui peut être même déjà présente. Allez, maintenant nous sommes avec les Vierges. Allez, les Vierges, on va voir un petit peu avec vous les Vierges, quelle est la tendance du moment, quel est le conseil des cartes. Allez, pour vous les Vierges, on va voir quel est le conseil du tarot. Alors avec vous les Vierges, pour l'instant, je n'ai pas de présence, j'en ai eu pour tous et là je ne vois pas, donc je ne contrôle pas, hein. S'il y a quelqu'un qui vient spontanément pendant la lecture de la carte, je vous le dirai, mais pour l'instant, eh bien si, alors attendez 2 secondes, je vais vous dire ça. Oh, j'en fais tomber mes cartes. Alors, j'ai un monsieur, attendez, je vais prendre après les cartes parce que je peux pas faire 2 trucs en même temps. Alors, je vais y arriver parce que je crève de chaud en plus. Oh là là, c'est une horreur. Ah, je sais pas, mais alors... Je sais pas chez vous, mais alors ici, il fait une chaleur, ça va péter. Alors, j'y vais. Parce que sinon, je peux pas tirer les cartes en même temps. J'ai un monsieur qui se présente avec des dents abîmées. Alors, il avait peut-être peur du dentiste, j'en sais rien. C'est un monsieur qui... Alors, soit il a fumé, c'est comme s'il voulait se manifester à moi avec un petit peu... Bon, parce qu'il s'en fiche, hein, les dents abîmées, c'est pas non plus. Mais il y a cette particularité-là chez lui. Et par contre, j'ai un prénom qui résonne beaucoup, c'est Rémi. Je m'attendais pas parce que j'avais personne pour vous les Vierges. Et pendant que j'étais en train de battre les cartes, j'ai un monsieur assez discret qui s'appelle Rémi. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui s'appelle Rémi ou si c'est dans sa famille. Et ce monsieur qui se trouve de l'autre côté a les dents plutôt abîmées. Je pense qu'il a dû pas mal fumer, il n'est pas très épais. Et c'est quelqu'un qui aime bien quand même sa tranquillité, sa solitude. Et alors c'est drôle parce que, alors je sais pas si tu es accro au café, parce que là il me dirige dans une cuisine où j'ai toujours une sorte de vieille, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai comme une vieille Senseo qui tourne à chaque fois. Bon, j'ai le café, il tourne un petit peu en rond, en boucle. Il se montre plutôt seul. Bon, il devait être entouré, je suppose, mais là, il se montre plutôt seul. Il voulait marquer sa présence pour faire un petit coucou à une personne, du coup, qui correspondra au signe des Vierges, par contre. Donc, c'est ça qui est bien avec les signes, c'est que je peux sélectionner en fonction des signes. Et ce prénom, Rémi, est nouvelle. J'arrive pas à parler en même temps. Il a dû y avoir une nouvelle naissance, alors soit un enfant qui est né au moment où il est parti ou après. Ça, vous me direz seulement si les critères correspondent parfaitement, parce que c'est ce qui me permet d'identifier. Parce que de l'autre côté, il y a énormément de monde. Et du coup, sans photo, sans rien, c'est comme ça que j'essaye de les de les identifier. Punaise, je suis désolée, j'arrive pas à m'exprimer, mais entre ce que j'entends, le fait de battre les cartes et transmettre, et les images, c'est pas évident. En tout cas, je le remercie, c'est un homme très très gentil. Hein. Mais je pense que c'est quelqu'un quand même qui a dû pas mal fumer. Et c'est drôle. Hein. C'est possible qu'il avait tendance à mettre des fois ses cigarettes, c'est drôle ce truc, au niveau de l'oreille. Alors je sais pas, comme derrière l'oreille ou quoi, ou j'en sais rien, ou c'est un truc qui l'amusait, je sais pas pourquoi j'ai ça. Et je pense que c'était même des cigarettes roulées. Bon, allez, je me concentre sur les cartes. Alors pour les Vierges, donc j'ai une carte et votre message. La tendance du... Allez, il y en a une qui est sortie toute seule. Alors, pour vous, les Vierges, on est avec la Lune. La Lune qui vous parle de votre intuition, qui vous parle de votre potentiel intuitif et d'écouter tout ce qui est en vous et tout ce qui résonne en vous, et qui vous parle aussi peut-être d'un petit peu trop de troubles du sommeil, un petit peu de perturbations possibles pour cette semaine. Mais il va falloir écouter vos rêves, peut-être les noter aussi cette semaine, ils vont peut-être vous apporter des réponses, et également de votre potentiel intuitif qui n'est pas à négliger pour vous les Vierges. Alors, on valide encore plus les émotions avec le 6 des épées qui vous parle d'énergie un petit peu en lien avec le mental, un petit peu trop présent. Vous pouvez être un petit peu cette semaine ou en ce moment...
dans quelque chose qui vous prend un peu la tête. Vous avez besoin un petit peu de vous éloigner des gens qui peuvent tout simplement ne plus correspondre à ce que vous souhaitez. Il est possible que vous ayez envie de partir de quelque part, d'un endroit qui ne vous convient plus, ou alors de vous éloigner de gens qui ne correspondent plus à vos énergies et qui peuvent d'ailleurs vous taper sur les nerfs au niveau émotionnel. Et c'est quelque chose qui tourne en boucle un petit peu. Peut-être qu'il s'agit d'un déménagement, d'un changement de travail, ou tout simplement de vous éloigner de quelqu'un qui n'est plus vraiment dans vos énergies. En tout cas, il est possible que vous quittiez prochainement une situation qui ne vous convienne plus dans le domaine professionnel ou même géographique. Mais en tout cas, une semaine qui peut être marquée sinon au niveau des énergies avec des rêves un peu bizarroïdes ou alors des rêves aussi qui vont vous transmettre certains messages dont il faudra faire attention, les vierges. Ensuite, nous sommes avec les balances. Les balances. Allez, elle est tombée toute seule, celle-ci. Alors, les balances. J'ai un monsieur qui me parle. Alors, j'ai le prénom Nicolas. Je ne sais pas si c'est le monsieur. Je suis en train de demander aussi si c'est son fils. Et il a la particularité assez rare, si je comprends bien, d'avoir été un papa solo. Alors, le monsieur qui est de l'autre côté, j'ai un prénom Nicolas. Par contre, on dirait que c'est ça qui est assez surprenant, c'est rare. C'est un papa qui a été soit plus investi que la mère au niveau de l'éducation pour X ou Y raison. C'est pas quelqu'un qui se manifeste beaucoup, qui est très expansif, je trouve. C'est peut-être un homme qui devait être assez pudique et qui parlait pas énormément, mais il est assez discret. Lui, j'ai du mal à avoir plus de détails que ça. J'ai le prénom Nicolas, un homme assez discret qui a eu tendance à s'occuper plus que la mère ou peut-être plus se rapprocher. Il me parle beaucoup d'un fils. Alors bien évidemment, s'il y a d'autres enfants, c'est juste que je n'entends pas. Pour les autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants, je précise bien. Mais là, j'ai surtout ces deux éléments-là. Papa solo, Nicolas. Et c'est un homme qui est plutôt discret, qui ne va pas parler pendant des heures et des heures. C'est pas du tout son truc. Donc, je ne sais pas si c'est parce que... Oh non, je pense que même sur Terre, c'est parce que j'allais vous dire, c'est peut-être par rapport à là-haut, il n'aime pas parler comme ça ou s'exposer, mais je pense que non, c'était vraiment son caractère sur Terre. Quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup, mais qui, qui n'exprime pas beaucoup ses sentiments par contre. Et j'ai ce Nicolas à chaque fois qui revient, qui tourne en boucle en prénom. Là-dessus, c'est vraiment très précis au niveau de ce prénom-là. Et ça, vous me direz si ça correspond à quelqu'un qui est du signe de Balance et qui correspond en tout point à ce que je vous dis. Alors, je sais plus où j'en étais. Je refais les cartes. Mais c'est un homme qui est vachement discret quand même. C'est pas non plus quelqu'un qui a l'air de parler assez facilement, je trouve. En tout cas, avec moi, là, il parle pas autant que les autres. Alors, celle-ci a sauté toute seule. Et pour vous, les balances, nous sommes avec la carte de l'étoile qui vous parle de chance, d'opportunités à saisir. Alors, peut-être que cette semaine, il va y avoir une opportunité, une chance à saisir et peut-être également que vous êtes sous une bonne étoile, vous avez une chance, quelque chose qui est en train de se manifester en vous. L'étoile, alors là c'est vrai que je vous dis que c'est pour la semaine à venir, mais ça peut être aussi dans votre futur un peu plus lointain. L'étoile se manifeste en tout cas comme pour vous assurer que les choses vont s'arranger, qu'il ne faut pas vous décourager si vous rencontrez une situation particulièrement difficile. Ensuite, nous sommes avec cette carte qui est sublime, la reine des fleurs. La reine des fleurs, on est vraiment dans la reine on est dans le monde des passions, dans ce tarot-là. Donc la reine des fleurs, c'est la reine des bâtons, c'est une femme passionnée, donc c'est vous. Alors si vous êtes un homme passionné, c'est comme si entre l'étoile et la reine des fleurs, vous étiez en train de désormais vous reconstruire intérieurement, vous êtes en train de vous autoriser à être de nouveau heureux. Et la reine des fleurs vous suggère de continuer à vivre vos passions et à être tel que vous êtes, à vous affirmer. C'est comme si désormais les balances vous appreniez
apprenez à être davantage qui vous êtes et plus vous affirmez. C'est vraiment quelque chose de positif. Et puis en plus, l'étoile vous annonce une protection, une belle réalisation. Donc avec des opportunités qui risquent de croiser votre route. Donc c'est vraiment très positif pour vous, je trouve. Et, euh, et vous avez fait un travail personnel assez intéressant. Donc dans la matière, dans vos projets, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes beaucoup plus engagé aussi dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment et qu'il peut y avoir des opportunités à saisir dans votre futur proche au niveau professionnel ou dans le domaine que vous souhaitez d'ailleurs. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Allez, les poissons. On va voir un petit peu quel est le message du moment, la tendance, le conseil du jour pour la semaine, ce que vous avez besoin d'entendre. Bon, bah écoutez, là j'ai un monsieur qui me semble plus âgé là par contre. Alors c'était un papa qui s'appelle Henri. Alors un monsieur qui s'appelle Henri qui a toujours dans sa vie voulu apprendre, lire. Alors Henri est une personne qui réfléchit énormément, qui aime bien sa tranquillité, qui a un fauteuil, son fauteuil personnel, beaucoup de livres et de connaissances. Je pense qu'il a dû être ingénieur ou enseignant. En tout cas, c'est quelqu'un de très très cérébral qui ne croyait pas du tout en tout ça. Je voudrais qu'il me donne d'autres infos. Henri. Il y a un prénom qui résonne aussi comme... Alors, ouais, mais ça, il y en a beaucoup en CH comme ça. À chaque fois, je les ai, ces prénoms-là. Non, c'est surtout Henri qui se manifeste. Alors, Henri, j'ai les livres, j'ai le fauteuil. Et qu'est-ce que je pourrais voir en particularité sur cet homme-là pour qu'il puisse s'identifier mieux au niveau des prénoms, des détails? Je lui demande en même temps. Alors, il m'explique qu'il était très, très, très rigoureux avec l'ordre des choses, que ça pouvait être même quelque chose d'assez enquiquinant. D'ailleurs, c'est un mot à lui, ça, enquiquinant. Sa femme est comme ça, d'ailleurs. Sa femme est sur Terre encore. Enquiquinant sur l'ordre des choses, les journaux qui sont entassés. Oui, alors ça c'est marrant parce que oui, il pouvait être enquiquinant dans l'ordre des choses et sur le timing pour les faire. Ça c'est quelque chose qui était... c'est la rigueur. La rigueur était vraiment, vraiment quelque chose de très, très marqué chez lui. Ouais, mais sa femme est pareille. Hein. Alors, le prénom Henri, normalement, ça devrait être le sien, ou en tout cas quelqu'un qui est dans son entourage très très proche. C'est quelqu'un, comme je vous dis, qui ne croyait pas du tout en tout ça. Il me montre un espèce de... Alors c'est drôle parce que j'ai des roses rouges mais sublimes. Alors je ne sais pas si c'est lui qui les offrait à sa femme du coup, ou je comprends pas. Ouais. Et sa femme, c'est pareil. Hein. Mais même les enfants sont exigeants avec eux. J'ai quand même une famille qui me semble être assez grande. J'ai une maison avec un étage. Là, je suis dans une maison avec étage et c'est pas vraiment qu'il y a un étage, c'est qu'il y a plutôt un sous-sol. Vous savez, j'ai comme deux trucs avec tous ces attirails. Il y a beaucoup d'attirails, de choses qu'on garde de la vieille époque, on dirait, dans cette espèce de garage. Il est très bien, cet homme-là, mais c'est quelqu'un qui peut paraître, on va dire, froid comme ça, parce qu'il aime sa tranquillité, mais il est pas froid en fait. Hein. Une fois qu'on apprend à le connaître, c'est un puits de science, cet homme-là. Très, très... il adore s'instruire. Et... ouais. Petite fille. Alors, oui, c'était un papa, mais il a une petite fille, il me semble, avec des cheveux plutôt clairs et un prénom en A qui résonne beaucoup. Alors, si ça correspond en tout point, vous me direz. Pour vous, les poissons. Punaise. Du coup, c'est pas évident de se concentrer pour tout. Alors, Henri était toujours d'ailleurs avec un gilet. Impeccable, mais toujours le même gilet, dont c'était son gilet fétiche. Un gilet fétiche impeccable, hein. C'est pas quelqu'un qui est du tout
débraillé, hein, lui, hein, est rigoureux pour tout, avec un humour, mais un humour très très classe, hein, lui, on est vraiment... Alors, donc, pour vous les poissons, pour vous les poissons, alors, pour vous les poissons, nous sommes avec la justice. Peut-être que vous avez des papiers d'ordre juridique à régler, peut-être que vous êtes en signature de contrat, peut-être que vous êtes en train de régler des documents administratifs avec la justice. On va voir avec la deuxième carte la teinte que cela peut prendre, mais on vous conseille également d'être juste envers vous-même comme vous l'êtes avec les autres et de savoir trancher les choses quand il est temps. Il est vraiment temps d'être tout simplement juste dans l'équilibre des choses envers vous et avec les autres. La deuxième carte donc, nous annonce quelque chose de plutôt pas trop mal. On est avec le 4. C'est mitigé. Si vous êtes en train de vous poser la question à savoir au niveau de la justice comment va se dérouler quelque chose, on est dans quelque chose, alors là c'est un peu neutre, on est un peu dans de l'hésitation. Alors, ce tirage a un double sens, c'est-à-dire qu'on dirait que vous êtes peut-être dans une période de situation juridique qui est mitigée, c'est-à-dire qu'on est dans l'hésitation, on ne sait pas trop quoi faire, est-ce que je signe pas, est-ce que je fais une procédure, enfin bon, il y a un petit peu tout ça, on dirait que le tarot vous conseille d'être dans l'équilibre et de trancher les choses, et à côté, le tarot vous parle un petit peu de cette hésitation que vous avez. Si vous n'êtes pas du tout dans une situation de papier ou de domaine juridique, ça vous parle du fait de devoir être plus juste envers vous-même et envers les autres, d'être dans l'équilibre de ce qui est juste tout simplement, de ne pas non plus hésiter. On dirait que il y a quelque chose pour vous aussi à mettre en lumière, c'est le fait d'être, comment je pourrais dire ça ? Il est possible que vous soyez plus juste avec les autres qu'envers vous-même et d'essayer de ne pas être trop dans les hésitations parce que dans le cadre de coupe, c'est une lame qui quand même vous parle d'hésitation, d'inertie et d'introspection. On dirait que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes un petit peu hésitant et la carte d'à côté vous dit mais sois juste, sois dans l'équilibre des choses, tranche. Sois équitable avec toi-même et avec les autres. C'est vraiment ça que le tarot a envie de vous dire. Et si vous êtes dans une procédure juridique, on voit que vous êtes un petit peu hésitant et que vous n'êtes pas assez, on va dire, engagé. On dirait que vous êtes un peu dans des hésitations, vous voyez. Ou alors peut-être que si vous êtes dans un boulot, qu'on vous demande de re-signer un contrat, vous ne savez pas trop quoi faire. En tout cas, il est possible cette semaine que vous soyez un peu dans une énergie d'hésitation, d'introspection et que on vous dise qu'il est important de savoir trancher les choses tout simplement et d'être dans un équilibre. Et il est possible que vous essayiez des documents juridiques ou des papiers de type peut-être les impôts, peut-être des papiers un petit peu, vous savez, tout ce qui paraît être un petit peu les papiers habituels là, qu'on a. Je sais pas moi, les impôts, tout ce qui est d'ordre un petit peu juridique là, qui fait très grave là, quand on reçoit trésor public, on a tous peur, on se demande ce qui se passe. Peut-être un remboursement aussi, je sais pas, ou peut-être que vous allez recevoir un document juridique qui va vous faire poser des questions. En tout cas, il y a un petit peu ces énergies-là pour vous les poissons. Hop, eh bien, la dernière... Non, il y a encore 2 cartes. Bien, aujourd'hui, c'est long parce que je transmets aussi en fonction des présences qui se manifestent quand il y en a. Je ne suis pas censée non plus en avoir pour tout le monde, quoi, mais je ne pensais pas du tout avoir une personnalité à chaque tirage. Alors, pour vous les scorpions, on va voir un petit peu quel est le conseil du tarot. Quel est le conseil du tarot? Quel est le message du moment? Et là, pendant que je vous parle, j'ai un monsieur qui est dans son jardin et qui porte ce qu'on appelle justement une sorte de marcelle avec un chapeau. C'est pas un chapeau, c'est une sorte de béret casquette. Il est dehors, il y a une sorte de fourche, il est tout le temps dehors. Il faut tout le temps qu'on l'appelle pour rentrer manger, sinon il peut passer sa vie dehors. Et il est toujours à cette époque, on dirait, en train de refaire des espèces de plantations. C'est quelque chose qu'il adore faire, il aime bien qu'on lui foute la paix. D'ailleurs, quand il travaille, même s'il est très gentil, il est plutôt, il me semble grand, moi je le vois pas non plus comme en vrai.
assez large de carrure. Et il est toujours avec une sorte comment ça s'appelle ce que je vous ai dit? Oui, un Marcel là. Et alors c'est marrant parce que il est tout le temps, il a une manie cet homme-là. C'est possible qu'il ait un prénom composé, parce que j'ai deux mots, comme un prénom composé. Cet homme-là, il est tout le temps en train de se moucher ou de s'essuyer le nez. Alors je ne sais pas exactement pourquoi il a cette manie-là, qu'on devait lui dire d'arrêter, j'en sais rien. Il a une femme qui a tendance un petit peu à râler quand même, mais bien évidemment qu'il l'aime, mais il y a ça qui ressort quand même pas mal, et c'était important pour lui de laisser un patrimoine. Donc je suppose qu'il avait acheté sa maison, puisqu'il est dehors, il y a ses plantations. Et c'est un homme gentil, mais qui parle pas énormément et qui aime se... Il se plaît d'ailleurs presque plus des fois avec la nature qu'avec les gens. Je sais pas trop, mais c'est comme ça. Il est comme ça. Et c'est drôle parce que le jardin est plutôt en longueur sur le devant de la maison, avec des tranchées comme si on avait fait toute une labour là. Je sais pas comment ça s'appelle. J'y connais rien moi. Mais il y a ça qui ressort. Et j'ai même, c'est drôle, hein, une espèce de petite clochette. On dirait une cloche pour entrer, c'est étrange ce truc. Et je me demande aussi, parce que là il me montre un endroit où on peut rentrer par la cave pour pouvoir accéder à l'intérieur de la maison, avec une sorte de robinet à l'entrée. Si ça vous correspond uniquement en tout point pour les scorpions, excusez-moi je soupire, mais parce que du coup j'ai l'impression que je n'arrête pas depuis le début. Eh bien vous me le direz. Allez, on va voir un petit peu pour vous les scorpions. Avec le tarot, quel est le conseil du moment, le message, quelle est la tendance pour vous les scorpions? Allez. Et c'est un monsieur, un monsieur qui aimait bien manger. Hein. Il dit tout le temps qu'il a faim. Enfin, il y a vraiment le côté bon vivant qui ressort beaucoup. Allez, scorpion. Scorpion, scorpion, scorpion. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Allez, c'est celle-ci qui m'appelle, on y va. Pour vous les scorpions, on est avec le cavalier de denier, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler vers nos objectifs, on y va à fond, vous devez être très très occupé, on vous parle de quelque chose de plutôt concret qui est en train de se mettre en place, on vous dit de continuer à mettre en action ce que vous êtes en train de faire. Vous avez cette façon de travailler acharnée et on voit qu'il y a beaucoup de pain sur la planche qui risque d'arriver pour la semaine qui arrive. Vous êtes une petite abeille bosseuse comme on voit sur la photo. Donc en tout cas une semaine qui peut être marquée justement par beaucoup de travail. Ensuite avec le valet de lance, on vous dit, je vous montre le petit valet, regardez comme il est mignon. Avec le valet de lance qui est le valet d'épée, on vous dit de continuer de suivre vos idées vers vos actions, de continuer de travailler vers vos projets, c'est important. Vous êtes déterminé, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes bosseur. On voit que cette semaine peut être marquée par pas mal d'efforts et de travail. Continuez comme vous faites, c'est important. Le tarot a envie de vous dire que vous êtes un bosseur, que c'est très bien et continuez à œuvrer de la sorte pour pouvoir faire fructifier vos projets. C'est quelque chose de très bien et vous vous appliquez beaucoup, en tout cas, dans ce que vous faites. Et le valet de lance, comme vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui accomplit ses idées. Hein. Il est en train de repeindre les roses en rouge, les roses de la reine. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Non pas repeindre les roses en rouge évidemment, mais vous êtes en train, et on vous suggère et on vous conseille en tout cas, de continuer d'aller vers vos projets afin que ceux-ci se réalisent. Parce que forcément on peut avoir des idées, mais si on ne travaille pas pour, rien ne se réalisera. Bientôt 1h15 de vidéo, vous voyez, j'essaye de faire vite, mais bon. Je n'ai plus de force. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on va voir un petit peu quelle est la tendance du moment pour vous, quel est le conseil du tarot, les Gémeaux, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire. Pour l'instant, je n'ai personne pour vous les Gémeaux, parce que j'ai demandé, comme c'est le jour de la fête des pères, à avoir des papas du ciel qui viennent se manifester, mais pour l'instant, je suis désolée, j'ai pas. J'en ai eu pour les autres, mais là, j'ai pas. Est-ce qu'il y a un papa pour les Gémeaux qui peut se présenter spontanément? Bon.
Alors, je ne sais pas si c'est le papa qui s'appelle Thomas ou si c'est un de ses enfants, Thomas. Thomas, mais je vois pas bien, j'ai que le prénom, j'ai du mal à canaliser la personne par contre. Le père, quel est... En plus, moi, sans photo, c'est plus compliqué pour moi quand il se manifeste comme ça spontanément. Faut qu'il me donne vraiment une multitude de détails. Et peut-être que ça leur demande plus d'énergie. Thomas, alors je ne sais pas si c'est le prénom de la personne, parce que j'ai ce prénom qui résonne. Donc pour vous les Gémeaux, j'ai un prénom Thomas qui résonne. Et ce papa, alors je pense que ce papa a besoin de demander pardon par contre, parce qu'il est hyper discret. Et il y a eu... Ah oui, oui c'est bien ça parce qu'en fait il y a eu des manquements et des oublis dans ma façon de me comporter. Vous retiendrez le prénom Thomas, c'est un papa qui a pu être absent une partie de la vie de ses enfants. Ça a été un petit peu compliqué quand même dans son parcours de père parce qu'il a peut-être pas suffisamment été présent. C'est vraiment quelque chose, il est assez discret par contre hein, au niveau des énergies, au niveau de sa façon de se présenter. Et en général avec moi quand il se présente comme ça, c'est souvent quand ils ont des regrets, ils sont discrets, ils ne veulent pas s'imposer en fait. Ils ne veulent pas forcer un pardon, voilà, ils demandent en général pardon. Mais il y a vraiment ce prénom qui ressort beaucoup. Il y a peut-être eu une distance également géographique avec ses enfants. Et pour moi, c'est un papa qui n'a pas été suffisamment présent. C'est quelque chose qui a été compliqué à vivre finalement. Avant de partir pour lui, il s'est rendu compte que c'était compliqué. Il est possible que ce papa ait eu une dépendance aussi à l'alcool pour pouvoir oublier ça. Il s'estime ne pas avoir été suffisamment courageux dans son rôle de père. Et le prénom Thomas résonne beaucoup, beaucoup. Alors je pense qu'il peut s'agir de son fils ou... ça, vous me direz si ça vous correspond et si vous êtes justement au moment du Gémeaux lorsque vous avez ça. J'essaie de cette manière-là d'essayer de capter les choses. C'est pas toujours évident, franchement. Et donc, pour vous les Gémeaux, donc le tarot, on va voir un petit peu ce qu'il a à vous conseiller, quelle est la tendance du moment. Alors, pour vous les Gémeaux, quel est le conseil des cartes pour la semaine qui arrive, le conseil à entendre pour les énergies? Alors, écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous les Gémeaux puisqu'on vous parle du soleil. Alors, je crois que c'est une des meilleures cartes dans le tarot. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, je regarde la deuxième carte, regardez. On est dans le 6 d'épée qui est une carte épouvantable qui vous parle de votre mental, de votre culpabilité, de problèmes de sommeil, de gros stress. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà ou que vous pouvez être amené à rencontrer cette semaine. Et pourtant, juste à côté, on a cette super carte qui vous annonce le soleil, qui vous apporte les opportunités, qui vous apporte le changement. Si en ce moment, les Gémeaux, vous avez un petit peu de perte de confiance en vous, vous êtes dans le découragement, ne vous laissez pas emporter par ces énergies lourdes. On voit qu'il y a le soleil qui arrive, qu'il y a quelque chose qui va se proposer, une synchronicité, une offre d'emploi, une rencontre, ou peu importe. On vous dit clairement pour vous les Gémeaux, actuellement et dans votre futur, là vous êtes peut-être dans cette période-là vous avez vu de toute façon la tronche du poisson, il n'a pas l'air très heureux, et puis avec toutes ces épées, la carte parle d'elle-même. Mais ensuite, on est dans une réconciliation, on est dans quelque chose qui va mieux, on est dans des énergies d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc vraiment, l'oracle a envie de vous dire de garder confiance, et c'est important, le soleil revient, les idées reviennent claires, donc c'est très positif. Et c'est marrant parce qu'en plus, ça correspond pas mal à ce papa de l'autre côté. J'ai pas son prénom, ce père, par contre, j'arrive pas, c'est surtout le prénom, je sais plus ce que je vous ai donné comme prénom tout à l'heure, c'était Nicolas, je crois, je sais plus, non, Thomas, pardon, j'ai déjà oublié. Ça correspond beaucoup à cette énergie comme ce père qui se sent coupable et ensuite besoin de trouver la lumière, le soleil, c'est fou ce truc, ça correspond un petit peu à tout ça. Et bien voilà, et bien écoutez, ça a été quand même une vidéo assez longue aujourd'hui parce que j'ai essayé de transmettre au mieux, j'ai ouvert ma porte un petit peu aux personnes de l'au-delà, chose que je ne fais pas non plus tout le temps. Je le fais déjà sur mon groupe privé avec des photos. J'ai la chance, j'arrive quand même à me fermer heureusement pour me préserver au niveau du monde de l'autre côté.
Mais voilà, j'avais laissé ma porte, je ne pensais pas du tout avoir toutes ces présences-là. Peut-être que vous les reconnaîtrez, vous me mettrez en commentaire uniquement si tous les critères sont remplis ou si vraiment il y a quasiment tous les critères pour pouvoir les identifier. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine. À chaque fois, je manque de temps pour pouvoir faire des petits directs avec des lectures de cartes, mais j'ai très très envie de le faire sur la chaîne YouTube où c'est peut-être plus pratique sur la chaîne YouTube que sur la page Facebook parce que sur la page Facebook, comme je le dis à chaque fois, comme j'ai pas mal de monde, il y a beaucoup de personnes qui, du coup, sous vos commentaires, vous proposent des lectures de cartes gratuites qui sont en fait des marabouts ou des faux médiums en fait. Un médium ne viendra pas vous démarcher en privé en général. S'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas de monde et que c'est peut-être pas forcément des bons médiums, vous voyez. Donc un médium en général ne viendra pas vous démarcher. C'est à vous de faire la démarche d'aller vers lui. Moi, je ne démarcherai personne en privé pour vous proposer mes services. Je ne fais pas de promo, de trucs comme ça. J'en fais déjà. Je suis bénévole déjà pas mal. De toute façon déjà, et ensuite je fais des consultations tarifées, mais je ne fais pas de publicité. Et ce que je fais au niveau bénévolat, c'est à travers mon groupe, depuis déjà quelques années, j'offre des petits contacts. Ce ne sont pas des séances complètes, ce sont des petits contacts avec les proches disparus pour pouvoir aider les gens, puisque je le fais au nom de là-haut, parce que pour moi c'est normal en tant que médium d'œuvrer aussi sans forcément avoir d'argent. Après, j'en vis, je suis professionnelle, je suis déclarée, donc je suis obligée aussi de recevoir. Pour tout ce qui est conférence, je serai amenée à en faire bientôt. Je ne sais pas où ni comment, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais être amenée à faire. Donc, je vous tiendrai informée. Donc, dans des petites salles ou des choses comme ça, bien évidemment, bénévolement. L'argent ira aux associations. Je ne veux absolument rien. Si je le fais, c'est pour là-haut. Tout ce que je prendrai, évidemment, c'est les frais, en fait, d'essence. J'en sais rien. Moi, quand on se déplace, forcément, on a des frais d'essence. Je ne veux pas toucher à l'argent quand je travaille pour des associations. C'est évidemment pour la sauce. Et voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Ici, ça devrait péter, il fait trop chaud. Je vais ouvrir ma vitre, je n'en peux plus. J'espère que ces messages vous plairont. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à dimanche prochain. Merci à tous.